décidé de vous proposer une vidéo FAQ Motherhood. En fait, je profite de la période, nous sommes au mois de mai, et ici au Cameroun, nous fêtons la mère, la maman, le dernier dimanche de chaque le dernier dimanche du mois de mai de chaque année. Alors, à travers cette vidéo, nous allons partager ma vie de maman, comment est-ce que j'ai vécu ma grossesse, comment est-ce que j'ai vécu ma maternité et comment est-ce que je vis ma vie actuelle avec un enfant en bas âge. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à me raconter votre expérience en commentaire ou du moins à partager la vidéo. Alors, la première question que je me suis proposé de répondre est celle-ci. Quel âge a ma fille? Alors, ma fille a 2 ans, ma fille a 24 mois. Elle est née un 7 avril 2020, donc elle a 24 mois actuellement. À la question de savoir, fille ou garçon, quel aurait été ton choix s'il fallait le faire? J'aurais choisi une fille, tout simplement parce que je suis née dans une famille de femmes, je suis née autour des femmes, j'ai grandi toujours avec des femmes auprès de moi. Donc pour moi c'était évident que pour mon premier bébé, ce soit une femme, ce soit une fille. Donc c'est un peu ça. La prochaine question est: comment s'est passée ma grossesse? Alors, ma grossesse a été super difficile. D'abord parce que je vais commencer par dire que j'ai conçu de manière volontaire. J'ai voulu avoir ce bébé et bien même si c'était arrivé, j'aurais fait avec. Alors, ma grossesse a été difficile dans la mesure où j'ai vécu ma période, mon premier trimestre, pendant que je travaillais dans une entreprise à 1h30, voire 2h de ma maison. Donc, à ce poste-là, à ce travail-là, je commençais le travail à 7h30 et j'étais à la réception d'une grosse boîte de la ville de Douala. J'étais à la réception de la direction générale d'une grosse boîte. Alors, à la réception, ça suppose qu'il faut être là à l'heure. C'est toi qui reçois des personnes. C'est toi qui accueilles des personnes. Donc, c'est automatique, c'est normal, c'est même incompréhensible si tu arrives en retard, si tu te permets d'arriver en retard. Donc, j'ai vécu ma grossesse difficilement parce que je devais me lever très tôt, 4h30, 5h, me préparer rapidement et me rendre au boulot et être toujours ponctuelle, c'est-à-dire à 7h30. Le travail finissait en ce moment-là à 17h. À 17h, à Douala, il y a de Bonanjo. Pour Logbessou, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'embouteillages et tu te retrouves à faire pratiquement 2 heures en route. Sans compter les vomissements, les incompréhensions de son corps qui changent. Et c'est la première grossesse, tu ne comprends pas vraiment ce qui t'arrive. Donc c'était difficile, c'était vraiment difficile. Ce qui me retire de ce travail, c'est lorsque à partir de 6 mois, je rencontre des difficultés avec ma fille. C'est-à-dire que je perdais du liquide amniotique. Selon le docteur, les causes étaient inconnues, mais il a fallu que je me repose, qu'on me fasse des diagnostics. Et après, le diagnostic final était que je devais me faire avorter. Ce que j'ai pas accepté. J'ai eu le soutien de ma famille, mes amis, mon mari. Et on a vécu cette période vraiment difficile où on a résisté à l'envie d'enlever cet enfant parce que je la sentais en fait. Je me disais que non, elle doit vivre, non, j'ai besoin de ma fille. Donc c'était un peu, c'est cette histoire-là. Donc finalement, après ça, j'ai eu miraculeusement, je vais dire miraculeusement parce que c'est incompréhensible au niveau médical, j'ai eu miraculeusement du liquide amniotique et j'ai vécu ma grossesse, la suite de ma grossesse normalement. C'était carrément incompréhensible. Et comme ça ne suffisait pas, j'avais un ventre énorme. Mon bébé était estimé à 5 kilos et plus.
Et les médecins me prévoyaient une césarienne. Finalement, ça s'est terminé de la sorte. C'est-à-dire que je suis allée un jour rendre visite à une soeur qui accouchait, qui venait juste d'accoucher. Et arrivée dans cet hôpital, j'ai décidé de faire mon échographie. Après l'échographie faite, on se rend compte que l'enfant vit une souffrance fœtale. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à bien respirer, je crois. À l'instant, le docteur nous a proposé de faire une césarienne qu'on a acceptée pour la survie du bébé. Finalement, j'ai accouché par césarienne. J'ai accouché un bébé de 4,4 kg. Elle était énorme, vraiment. Et c'était un bon moment qu'on a vécu en famille. C'était finalement une belle expérience qui a mal commencé, mais qui s'est finalement bien terminée. J'ai toujours tendance à ne pas oublier la mauvaise partie et profiter de la bonne partie. Donc, c'est un peu ça l'histoire de comment s'est passée ma grossesse. Alors, comment était l'accouchement? J'ai été pressée de parler. L'accouchement s'est fait normalement par césarienne. L'enfant est sorti 4,4 kg, je vous l'ai dit. C'était un accouchement stressant, pas difficile mais stressant. Quand elle est sortie, elle n'a pas pleuré, ça m'a stressé davantage. Mais finalement, elle a pleuré et puis j'ai eu mon bébé, on m'a reposue et puis j'étais contente malgré la douleur de la césarienne et puis ça s'est bien passé au final. Comment se passe le quotidien d'une maman d'un enfant en bas âge pour mon cas? Mon quotidien déjà de la naissance jusqu'à ses 1 an, c'est super difficile. C'est vrai, il y a des bons moments, mais il y a aussi des nuits. Il y a des périodes où tu ne dors pas, il y a des périodes où tu ne peux pas prendre soin de toi parce que non seulement tu as un bébé, donc c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et j'ai eu, par la grâce de Dieu, l'assistance de son papa parce que le plus difficile pour moi, c'était les nuits. Elle ne faisait pas ses nuits jusqu'à 1 an. Donc toutes les nuits, nous étions debout. Heureusement, son père était là pour que je puisse me reposer un peu et il prend le relais de la nuit et la journée, je continue. Même s'il faille que de temps en temps, la nuit, je me réveille pour donner du sang et tout. Oui, il faut dire que j'ai allaité jusqu'à 13 mois, je crois. Alors, le quotidien après 1 an devient un peu plus facile. Elle a marché à 13 ou 14 mois. Depuis qu'elle marche, c'est un peu plus facile. Actuellement, elle a une routine très compliquée et très instable, mais vu qu'elle va aller à l'école en septembre, on essaie à la petite section, on essaye de lui faire une routine qui sera adaptée à son programme de septembre, mais qui reste toujours la routine d'un bébé de 24 mois. Alors, donc c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai vécu. Aujourd'hui, elle a 2 ans, c'est un 2 ans 24 mois, 2 ans 2 mois. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus bien. On peut marcher ensemble, on peut se tenir la main et marcher, on peut jouer ensemble. Elle peut me rendre même des petites commissions. Si je lui dis, va chercher mon téléphone, elle ira chercher mon téléphone et elle viendra me donner. Donc, je commence un peu à profiter déjà des fruits de la maternité. Alors, quelles valeurs comptes-tu transmettre? Ah, les valeurs que je compte transmettre à ma fille. Déjà, je vais lui apprendre à avoir de l'estime pour elle-même, de l'amour pour elle-même. Je n'arrête pas de lui dire à quel point elle est belle, à quel point elle est intelligente, à quel point elle peut, à quel point elle doit. Oui. Et comme valeur, je pense que je lui dirais également que la vie est compliquée. La vie est difficile. Il faut savoir se battre. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut respecter l'autre. Il faut être bienveillant envers les autres. Il faut être soi et vivre pour Dieu. C'est ce que je vais vous transmettre comme valeur. Alors, j'espère que cette mini vidéo vous a plu.
Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vivez la maternité ou bien comment est-ce que vous vivez votre vie avec vos enfants. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez.